Have you ever felt? Are you listening? Damn. Insupportable, arrogante, dans l'impunité totale, comme la Ligue de défense juive, d'imposer le soutien à Israël, etc., sans qu'il y ait un jour un retournement de situation. Et je crains que ceux qui paieront, ce ne seront pas les riches et les puissants, mais les petits juifs. Quand on fait de la politique à un certain niveau, ce qui compte pour Ben Gurion, par exemple, quand il dirigeait l'État juif à sa création, il appelait les juifs arabes, notamment les juifs marocains, des poussières d'humanité. C'est-à-dire, en fait, c'était de la chair à canon, du lumpenprolétariat, comme on dit. C'est-à-dire des gens qu'on va envoyer dans le désert, peupler les villes de développement et qu'on traite comme des Arabes, comme des Noirs. C'est-à-dire que quand on a un idéal de construire un État juif, un État sioniste fort, les gens deviennent... Mais vous savez, c'est pas typico-sioniste. Ça veut dire que tous les dirigeants politiques, je veux dire, on peut sacrifier dans une guerre, dans une aventure, etc. On sacrifie 10 000, 20 000 hommes, 50 000 hommes, 100 000 hommes, avec, je dirais pas la fleur, enfin, la fleur au fusil. Mais disons, ça fait partie de la politique. Et donc les dirigeants juifs, eux, ils ne voient pas l'intérêt immédiat du petit, ils voient comment dire, la vision à long terme, enfin la vision qu'ils ont, c'est-à-dire il faut créer un État d'Israël puissant, fort, et puis, mais vous savez, les dirigeants communautaires, au Maroc par exemple, comme en France, ont toujours essayé, quand les sionistes venaient chercher des juifs, on leur donnait les pauvres, les vieux, les malades. Parce que pour les dirigeants communautaires, ça leur permettait aussi de se débarrasser de tous ces poids inutiles. Et donc finalement, ils y trouvent leur compte. Donc si des dirigeants communautaires en France voyaient des gens un peu dispersés dans les banlieues partir, ça renforce Israël. Et puis bon, en même temps, bon, ce sont des petits qui partent. Eux, ils ont dépassé les cas personnels. C'est-à-dire ils sont comme habités par cette vision de l'État d'Israël fort et suprêmement implanté, avec de plus en plus d'habitants, etc. C'est ça leur principale préoccupation. C'est pas la population, les petites familles dispersées par-ci par-là, leur bien-être,